Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le premier match éliminatoire de retour sur eFootball 2020 pour suivre le début des éliminatoires de notre seconde Coupe d'Europe sur ma chaîne. Et oui, on repart, ce sera diffusé tous les mercredis, vous aurez des matchs tous les mercredis comme ça. Et ça se suivra, on fera plein d'autres compétitions. Alors oui, j'avais déjà annoncé le début des Ligues des Masters. Donc la Ligue des Masters, pour ceux qui ne savent pas sur le jeu, c'est une autre partie où on joue avec les clubs, hein. Il y a aussi des équipes nationales bien sûr, mais principalement les clubs, donc l'Olympique Lyonnais bien sûr pour moi qui suis fan de l'Olympique Lyonnais, mais c'est pas encore pour tout de suite, ça viendra avec le temps. Pour l'instant je profite, j'ai envie de faire des compétitions nationales et donc cette Coupe d'Europe en est la preuve avec donc le premier match qui est un match à l'extérieur, par tirage au sort. Le tirage au sort était sur la première vidéo comme d'habitude et ce sera à chaque fois le cas. Comme vous en doutez, avant de démarrer une compétition, de vous faire suivre mon tirage au sort, ce sont mes compétitions à moi. J'en suis très fier évidemment de pouvoir créer tout ça, tout en inspirant de la réalité bien sûr. Et donc le déplacement en Israël pour tenter de remporter les 3 premiers points. C'est l'équipe la plus faible de la poule à l'heure actuelle, puisque il se classe 78e au classement FIFA. Donc oui, c'est l'équipe la plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut se relâcher, on va évidemment tout donner. Je vous propose de partir dans quelques instants. Une petite présentation de la composition assez simple, avec quand même quelques petites touches personnelles. J'ai notamment mis Axel Disasi, que j'avais envie de mettre en défense, notamment Matteo Guendouzi est en milieu de terrain, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, de très grands classiques, Moussa Diaby, Kylian Mbappé. Voilà ce concept. Donc du coup c'est parti pour ce petit match. Et on va tout donner pour gagner, bien sûr. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. La porte du stade ont ouvert il y a environ une heure. Et nous sommes pratiquement pleins. Et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. Tout le monde attend cette rencontre des jours. Que de ça. Au stade. Alors, c'est parti pour le début de cette rencontre. Le déplacement en Israël dans ces éliminatoires de cette Coupe d'Europe pour tenter de remporter 3 points. Comme vous le savez, c'est l'objectif, au moins finir dans les 2 premiers, voire le premier. C'est une interception parfaite. Rabiot. Coman. Il peut frapper. Bien joué ça. Alors, on décale directement sur les ailes. Guendouzi, c'est joué long. Bien, un peu de répit. Oh oui. Rabiot, beaucoup de défenseurs au milieu. Rabiot, c'est une occasion ça. C'est bien, les intentions sont là, même si c'était encore imprécis. C'est un bon début de match. Oh le bon ballon. Hop là, 1-0 pour l'équipe de France, on va revoir. Et l'ouverture du score pour la France. Une faute de concentration et c'est la punition. Bon, je pense qu'il a un peu de réussite là, mais c'est aussi grâce à son pressing il récupère ce ballon. Kylian Mbappé pour le premier but. Sans surprise. Il n'était pas sur son pied droit, mais ça lui a suffi. Natko, dans la profondeur, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Oh, voici Coman. La passe en profondeur pour Coman. C'est un bon... Ça peut faire mal. Ce contre peut très bien aller au bout. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Diaby. Et 2-0 oh, pour l'équipe de France. Oh, ils ont trouvé le bon rythme là. Quelle efficacité.
Et voilà le risque quand on perd le ballon au milieu de terrain. Une mauvaise passe et quelques secondes plus tard, on s'en point. L'adversaire est déjà un peu assommé avec ses 2 buts encaissés. Ils vont sans doute être rendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. La France qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Il tente de la jouer dans l'espace. Kayal. Il décide d'allonger le jeu. Gendouzi. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont Alors, été on va efficaces. partir peut-être sur Voici à quelque 2-0. chose... non, on va rester pas trop chargé quand même. On va changer sur les ailes. Allez, Griezmann. Allez, c'est parti pour la seconde période de cette rencontre et pour l'instant 2-0, on le rappelle. 3-0 maintenant. Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Voilà un one-man show tout simplement impressionnant. C'est son deuxième but de cette rencontre. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Rabiot, bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La longue passe. Oh, le bon ballon. Il peut frapper. Il cède sous la pression. Il est servi. Il tire. Ah, 4-0 pour l'équipe de France. Et l'addition qui s'alourdit un peu plus. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. La domination est large dans cette rencontre, sans trop de surprise, je pense. On est largement au-dessus de l'adversaire. Très très mal. Les duels s'enchaînent. C'est bien donné. Quelle occasion, attention! Avec Coman. C'est joué long, c'est dangereux. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. C'est dégagé, très loin. Attention, occasion! La frappe, attention! Il marque! C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. On ne s'attendait pas à un tel écart. C'est incroyable. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Et c'est mérité. 5-0, Il a été mauvais pour l'équipe de France. insaisissable. L'abcès s'effondre. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Allez. C'est joué long. Bonne interception. Il y avait danger. On a Rabiot. quelque chose ici à proposer. Israël qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée. La faute est sifflée. Il ne résiste pas au contact. Allez, c'est repris. Et le gardien s'en saisit. Il y a une tentative au moins. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, Et voilà, le sifflet c'est la final. fin.
de cette vidéo, de ce match 5-0 au score à l'extérieur, dans un match d'entrée dans cette compétition et dans ces éliminatoires pour l'équipe de France. C'est largement de quoi nous rassurer. 3 points facilement offerts, mais ce n'est que le début. Encore une fois, maintenant les nations seront un petit peu plus compliquées à affronter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. On va tout donner encore une fois. On se retrouve donc la prochaine fois pour le second match de ces éliminatoires. Et donc du coup ce sera encore une fois un déplacement. Ce sera un déplacement en Suède qui nous attend. Suède-France à suivre la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette